La plus belle chose qui puisse arriver à une créature de Dieu, c'est de connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La relation avec Dieu est la chose la plus importante sur la planète Terre. Que personne ne vous trompe. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la révélation de Dieu dans la vie d'une personne, lui permettant de quitter l'état naturel pour entrer dans un état surnaturel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le bishop Dionodore Kamdem, docteur de la parole, chirurgien, et c'est avec beaucoup de plaisir que je viens partager avec vous aujourd'hui avec un message qui, à coup sûr, va vous faire changer de niveau. Ce week-end est un week-end spécial. Ça annonce une semaine remplie de gloire, de témoignages. Dieu a décidé de vous honorer cette semaine. Et pour le faire, il m'a dit de vous parler aujourd'hui. Parce que ce week-end, c'est un tremplin. C'est une période d'ovulation spirituelle afin de vous permettre de pouvoir recevoir la promesse qu'il vous a faite depuis longtemps. Merci d'être nombreux à nous écouter tous les jeudis 17h30, les vendredis 17h et les dimanches à 5h30 du matin sur la meilleure des chaînes PDTV. Merci également d'être nombreux à répondre comme ça à nos sollicitations, à nos prières, à nous appeler par les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Des milliers de personnes ont reçu des témoignages. Vous nous appelez du Gabon, du Bénin, du Togo, de la France, de la Suisse, des États-Unis. Vous nous appelez de presque tous les pays du monde parce que vous êtes édifiés et bénis par nos différents messages. Alors aujourd'hui, Dieu va encore vous parler. Et le thème d'aujourd'hui est un thème assez évocateur. Il s'agit de l'atmosphère qui provoque le miracle. Nous allons dans quelques secondes partager avec vous sur un genre d'atmosphère que vous devez bâtir pour voir le miraculeux divin être établi dans votre vie. N'oubliez pas que ce dimanche, nous commençons effectivement ici à la Riviera Bonhomie du côté d'Abidjan un culte spécial. Oui, parce que ce dimanche 10, je vais partager avec vous sur deux cultes exceptionnels. De 8h à 9h30, nous allons parler des ossements desséchés. Les ossements desséchés. Comment faire revivre ces choses qui sont mortes dans votre vie et comment permettre à ce que la gloire de Dieu soit visible encore. Et de 10h à 12h30, ça sera un culte de démonstration de miracles, de résurrection des morts, de délivrance et de guérison. Peu importe les hôtels qu'il y avait dans votre vie, dans votre famille, ce dimanche de 8h à 9h30. Et de 9h30 à 12h30, nous allons ensemble voyager dans le règne de l'esprit. Peu importe où tu es, que tu m'écoutes depuis Cocody, depuis Benoît, depuis San Pedro, tu m'écoutes depuis Boaké, peu importe le quartier, que ce soit du côté de Yopougon, que ce soit du côté de Makori, Trècheville, Koumassi, s'il te plaît, prends le taxi ou le car et rends-toi à la Riviera Bonhomie, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Le Figuier. D'ailleurs, appelle-moi sur l'adresse là, nous allons t'indiquer l'adresse et ça sera avec beaucoup de joie que je vais te recevoir et prier pour déclencher dans ta vie l'atmosphère du miracle. Il faut dire que le culte de dimanche est exceptionnel, c'est notre culte Super Sunday parce que juste après, le lundi, nous commençons une séance de jeûne et de prière sur le thème l'atmosphère prophétique, l'atmosphère qui provoque le miracle. C'est de lundi à samedi dans la prière, le jeûne, comment posséder la deuxième partie de l'année et voir la promesse de Dieu se réaliser. Une heure de prière, de 18h à 19h30, une heure où nous prions, crions à Dieu, ouvrons le ciel sur votre vie et permettant que les 6 prochains mois de cette année soient des mois de témoignage à la gloire de Dieu le Père. Merci de rester connecté. À tout à l'heure pour le message. Spécial culte prophétique de miracle et de libération à la mission royale Ange de Nazareth à Riviera Bonhomie sous le thème faire revivre les ossements desséchés. Date dimanche 10 juillet 2022. Premier service de 8h à 9h30 et de 9h30 à 12h30. Deuxième service. Toute situation morte dans ta famille reprendra vie ce dimanche dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Hot, évêque Kwasi Sussex, orateur, le bishop Dr Dionodore Kamdem. Lieu à la mission royale Ange de Nazareth à Miran, situé à la Riviera Bonhomie derrière l'église catholique Saint-Joseph, près de l'école primaire Le Figuier. Contact plus 225 07 98 51 87 32. Que Dieu vous bénisse. Merci comme ça de rester connecté à cette parole glorieuse de Dieu. Et j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Marc, le chapitre 6, le verset 5. Marc, chapitre 6, le verset 5. Il est écrit: il ne put faire là aucun miracle
si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Vous savez, il y a des passages dans la Bible quand vous lisez. Vous vous demandez s'il n'y a pas eu une erreur quelque part. Il y a des passages dans l'écriture que quand vous lisez, vous vous demandez ce que ce verset fait dans la Bible. L'un de ces versets, c'est ce que je viens de lire. Marc 6, verset 5. La Bible nous parle de Jésus se rendant dans sa patrie, à Nazareth. Il arrive à Nazareth et comme d'accoutumé dans les villes où il partait, des malades sont venus, des aveugles, des paralytiques, des sourds, des muets, espérant être guéris par Dieu. Jésus va entrer dans la synagogue et il va enseigner. Et au moment de faire des miracles, quelque chose d'étrange va se passer. Du jamais vu dans son histoire. La Bible nous dit qu'il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il a imposé sur les mains à quelques malades et s'était guéri. Et il était étonné de leur incrédulité. Vous savez, quand j'ai lu ce passage pour la première fois, je me suis posé la question de savoir, il ne voulut faire là aucun miracle. En fait, c'est comme ça que j'avais compris la chose. Mais c'est quand je suis encore retourné dans les Écritures, j'ai découvert que c'est le verbe pouvoir qui est mentionné. Il ne put faire là aucun miracle. Je me suis resté. Mais il s'agit du Dieu Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre. Donc il y a des choses que Dieu veut faire, mais à cause d'une certaine atmosphère, il n'arrive pas à le faire. J'ai dit, Dieu, j'ai commencé à comprendre pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des églises où on prêche la parole, mais cependant, le miraculeux est absent. Pourquoi c'est donc des prophéties, des promesses? Et toi qui m'écoutes là maintenant, la semaine passée, tu étais dans un programme, on n'a pas prophétisé sur toi. Tu as dit Amen jusqu'à ce que tu as semé, espérant que ça va arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Oubliant que l'année passée, il y avait encore une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Il y a 5 ans, une parole sûre de Dieu est venue dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Et Dieu m'a dit, fils, pendant que tu vas parler, il y a 223 personnes qui se retrouvent dans une posture où j'ai libéré le miraculeux, mais ce ne s'est jamais manifesté dans leur vie. Parce qu'il y a une différence notoire entre recevoir la gloire et manifester la gloire. Entre recevoir le miracle et manifester le miracle. Entre recevoir le mariage et manifester le mariage. Le mot manifester est trouvé dans l'évangile de Jean, le chapitre 2. La Bible dit que tel fut à Cana le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Manifester vient du mot grec épiphanéo. Épiphanéo veut dire faire apparaître au travers d'un rayon lumineux quelque chose qui était caché. Donc il est possible que le miracle soit présent mais soit caché. Il est possible que ton témoignage soit là mais soit caché. En fait, ça a déjà quitté le trône de Dieu depuis longtemps. Ce mariage, cette bénédiction, cette promotion, ce voyage, cette conception a déjà quitté le trône. Mais le problème c'est que ce n'est pas visible dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une atmosphère qui n'est pas favorable. L'atmosphère qui provoque le miracle. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Et je vous assure, après ce message, quelque chose va arriver dans ta vie, bam! Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. En fait, je ne suis pas venu prêcher. Non. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te parler. À toi, ma soeur, c'est à toi que je suis venu parler. Parce que comment tu peux expliquer à ta famille, à ta belle famille, à tes amis et tes collègues que tu es à l'église depuis 20 ans, depuis 12 ans, depuis 6 ans et jusqu'à présent, la chose qui t'a amené à l'église n'est pas encore manifestée. Ton Dieu est si lent. Dieu m'a dit, le problème n'est pas à son niveau. C'est une question d'atmosphère. Il y a une atmosphère qui doit être déclenchée dans ta vie pour que ce soit visible dans ta vie. Jésus arrive à Nazareth.
Je parle de Jésus-Christ, pas d'un pasteur, pas de n'importe quel prophète. Je parle de la parole faite chair, du verbe incarné, de l'alpha et de l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Oui, je parle de celui qui, il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la véritable lumière, mais il vint pour servir le témoignage à la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les cieux, mais les cieux ne l'ont pas reçue. Or, à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Et le verset 14 va dire, et cette parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pour que la gloire soit contemplée, elle doit être manifestée. Donc c'est la gloire manifestée qui a été contemplée. Tant que ton miracle n'est pas manifesté, on ne peut pas le contempler. Ton témoignage n'aura aucun sens s'il n'y a pas manifestation de ton miracle. Or, pour qu'il y ait manifestation, il faut que l'atmosphère soit propice. Ça, c'est l'un des secrets les plus gardés en ce moment où je te parle dans le milieu spirituel. La question de l'atmosphère. Parlons-en. Combien d'entre vous savez, quand Dieu fit les cieux et la terre, Genèse chapitre 2, verset 4 à 5, la Bible dit quand Dieu fit les cieux et la terre, il n'y avait aucun arbuste sur la terre et aucune gerbe ne germait encore sur la terre. Aucune herbe. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Ça, c'est la Bible. Donc, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas d'herbe qui germait à cause de l'atmosphère qui n'était pas propice. La pluie n'était pas descendue et l'homme n'était pas là pour cultiver. Mon frère, ma soeur, Dieu peut créer ton existence. Dieu peut créer ton miracle. Dieu peut créer ta bénédiction. Mais si l'atmosphère n'est pas propice, rien ne se passera. Je voudrais parler ce dimanche 10 juin, sur les causes qui permettent de créer une atmosphère prophétique qui libère le miracle dans ta vie. À partir du message des ossements desséchés. Et dès que nous allons finir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça sera 7 jours d'ouverture du ciel sur ta vie pour que l'atmosphère se passe. J'ai vu Dieu faire des choses, mon frère, ma soeur. Et je sais du fond de mon cœur que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il y a des lieux où Dieu provoque l'atmosphère du miracle. Il a dit à Israël, allez dans la terre promise. C'est là-bas où coule le lait et le miel. La gloire sera manifeste dans votre vie. Il a dit à Élie, va à tel endroit et là je te parlerai. Il a dit à Moïse, à chaque fois que Dieu va parler à quelqu'un, il va lui donner un endroit spécifique, créer une atmosphère pour permettre à la personne de manifester sa gloire. Je prie pour toi en ce moment. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que l'atmosphère qui va libérer ton miracle soit libérée en ta faveur au nom de Jésus. Si tu dis amen fort, ça arrive dans ta vie. Cette femme qui est venue de Londres, c'est la sœur d'un de mes pasteurs ici en Côte d'Ivoire. Elle cherche l'enfant depuis 10 ans, rien. Sa sœur lui dit voyage de Londres et viens ici à Abidjan. Elle dit il y a des pasteurs plus ouin à Londres. Les pasteurs de Grande-Bretagne sont les gars ouin. Vos pasteurs en Afrique viennent là-bas pour qu'ils les bénissent. Il dit non, mon père c'est le général de Dieu. Prophète Dieu le donne quand même. Déplace-toi. J'ai vu de mes yeux de mort revenus à la vie. Au travers du ministère de 7 ans. Ici à Abidjan, il n'est pas loin. La femme a hésité 2 ans. Finalement, après 2 ans, elle décide de venir pour la graduation de sa soeur pour devenir pasteur. Elle arrive pendant que puis je dis, madame, la kinda blakouzeke, j'ai créé l'atmosphère de ton miracle. Elle dit quoi? Je crée l'atmosphère de ton miracle. Va, c'est fini. Elle dit, ah, ton pasteur est normal. Il dit quoi? On a prié, fatigué, rien. Elle part à Londres. Arrivée, même moi, elle est enceinte. Elle va à l'hôpital 9 mois plus tard. Premier enfant. 2e enfant, 3e enfant. Elle a accouché les quadruplets à Londres. Après avoir créé
4 enfants. Les voilà sur la photo. Ce n'est pas une photo de Facebook ou de Google. C'est les photos des 4 enfants là. Après la parole qu'elle a eue, ici à Londres, Malika Brakuzeka. Qui a dit que tu es stérile? Qui a osé dire ça? Je viens annoncer dans ta vie, l'atmosphère de ta fécondité est ouverte au nom de Jésus. Reçois ton miracle, reçois ta bénédiction, reçois ta grâce. Ce week-end ne finit pas. Vendredi, samedi, dimanche. Ce dimanche, tu atterris à Malika Kabratum de Kimbale Kasia. Je sens quelque chose sur la vie de quelqu'un. Hey! Qui a dit que ta vie est terminée? Qui a osé dire que ton Dieu ne va pas te bénir? Que cette année va finir? Que ce mois va finir sans que tu aies un miracle? Satan est un bâtard. Je viens de te dire, l'Éternel n'a pas dit le dernier mot dans ta vie. Ma soeur, arrête de pleurer. Mon frère, lave ton visage. Il y a un Dieu qui se souvient de toi. Il y a un Dieu qui règne au ciel. Quand l'atmosphère est propice, on appelle ça l'ovulation. Peu importe la puissance de la semence d'un homme. S'il tombe sur une femme, que la femme n'est pas en période d'ovulation, il n'y aura pas d'enfant. C'est la période d'ovulation qui est une atmosphère propice pour la conception et la venue de l'enfant. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens déjà quelqu'un qui veut le numéro rapidement. Ces numéros sont des numéros appelés à provoquer un miracle ce dimanche et ce mois dans ta vie. Tous les numéros là commencent par 7. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est le 7e mois. En ce 7e mois, Dieu doit t'honorer. Premier numéro, s'il te plaît, commence à appeler. Parce qu'il y a 223 personnes pour qui je dois personnellement prier. L'atmosphère doit s'ouvrir avant dimanche. Tu dois venir dimanche avec un témoignage. Ce n'est pas une histoire que je vais prier, tu vas recevoir ça l'année prochaine ou dans un mois. C'est dans 24 heures. Ton miracle doit être évident. Dans 24 heures, les choses changent en ta faveur. Appelle au 07 48 73 04 01. 07 48 73 04 01. Ou alors le 07 98 51 87 32. Je reprends. 07 98 51 87 32. Enfin, si les deux numéros là, les hôtels du village de ton père et de ta mère se sont levés, il y a un troisième. 07 78 38 49 69. 07 78 38 49 69. Ma soeur, écoute-moi. À l'heure où on est arrivé là, c'est pas l'amusement. Je te dis, à l'heure où on est arrivé là, même ton pasteur ne peut rien faire pour toi. Même ton prophète, Jésus n'a pas pu. Même Dieu serait incapable de t'aider si tu ne crées pas l'atmosphère nécessaire pour voir ton miracle arriver. J'ai vu Dieu faire des choses bizarres. J'ai vu, dernièrement, j'étais au Togo il y a 2 semaines. Une femme est sortie de l'hôpital avec l'enfant mort. Elle a refusé d'être opérée. Quelqu'un lui a dit, allons voir. L'enfant, on dit que mon ami, ça fait 2 jours l'enfant est mort dans votre ventre. Si on ne peut pas, c'est fini. Elle est arrivée en plein culte. J'ai commencé à prier. L'enfant a recommencé à battre devant les yeux de tout le monde. Elle est sortie sur place, elle a couché devant l'église. Vous parlez de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Non, c'est l'atmosphère, c'est l'atmosphère. L'atmosphère d'incrédulité empêche le miracle d'arriver. Vous savez, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Elle s'appelle Edwige. Edwige a son frère au Canada. Voilà sa photo. Edwige, elle a témoigné dimanche passé ici à la Miran Bonhumeur. On doit couper le pied de son frère au Canada. Elle a dit, la photo de mon prophète c'est le général. Elle dit à son frère, on ne coupe pas ton pied. Il dit, l'opération est programmée, ma soeur. Il dit, prends la photo, prie, prends l'eau et parle au nom de Jésus. L'atmosphère du miracle va être dégagée. Le monsieur a prié pendant 1 semaine. La semaine de l'opération, il est dans la salle d'opération pour qu'on coupe le pied. Dès qu'on fait le dernier examen, dans la salle, on dit on ne peut plus couper le pied. Tout est redevenu normal. Makinda la base au de Baraba Dogata. Peu importe là où tu es, que le miracle localise ta vie. Que la faveur localise ta vie. Je me lève contre les hôtels de ton père.
contre les puissants de sorcellerie. Là, on a mené ta photo. Là, on a bloqué tes entrailles. Là, on a dit que tu ne reçois pas, que ce mariage ne marchera pas. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je crée l'atmosphère qui va provoquer ton miracle. Je décache l'atmosphère. Tous les totems, les hôtels, tous les démons et les principautés qui bloquent ta vie. Le voile mystique qu'on a placé sur toi pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. J'explose le voile au nom de Jésus. Je te libère à l'instant où tu es. Peu importe le village, peu importe le pays. Likabraka, j'atterris là-bas avec le feu de Dieu. Je libère ta vie. Ça, c'est quelle histoire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu prier sans réponse? Où est ton Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Ma soeur, il faut parfois réfléchir. C'est ça qui fait que les chrétiens, les païens se moquent de nous. C'est ça qui fait que les gens du monde se moquent de nous. On dit où est ton Dieu? Et tu es là, tu es tranquille. Appelle le numéro là maintenant. Appelle ce numéro pour une fois dans ta vie. Reste catholique, reste protestant, reste méthodiste. Je n'ai pas à rien faire. Mais ce dimanche-ci, viens ici à Bonhumeur. Viens à la mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi de Bonhumeur. Nous sommes derrière l'église catholique Saint-Joseph, vers le Abidjan Mall, derrière l'église catholique Saint-Joseph. Appelle, on t'indique, je vais prier avec toi. Si dans 3 jours, quelque chose n'est pas ressuscité dans ta vie, c'est que je suis un faux prophète. Mon frère, ma soeur, à l'eau où on est arrivé là, il y a 4 choses qui font que l'atmosphère provoque ton miracle. Numéro 1, la foi. Ta foi va faire tout ce que je peux dire là. Si ça ne touche pas ton âme, si ça n'aime pas tes entrailles, ça ne sert à rien. Donc il y a les gens qui me regardent, ils boivent leur bière. Continue à boire, mon frère, c'est pas à toi que je parle. Il y a des gens qui me regardent et disent, le monsieur là il crie comme ça, pourquoi? Laisse-le. Toi, concentre-toi sur mon message. Laisse-moi crier pour toi. La Bible dit c'est quand Israël a crié à Dieu que Dieu a envoyé un prophète les délivrer. Il y a certaines délivrances qui ne viennent que lorsqu'on crie. Laisse-moi crier pour toi aujourd'hui devant l'écran. Oui, je suis Dieu Notor Kamdem, bishop, évêque et général de Dieu. Laisse-moi crier dans ta vie. Cette souffrance doit s'arrêter ce week-end. Cette malédiction doit s'arrêter ce week-end. Assez, c'est assez. La foi. Est-ce que tu sens ce que je ressens déjà à moi là? Que ce dimanche, Dieu va changer ta vie. Que cette semaine de jeûne, de lundi 11 jusqu'au samedi 16, 17, tu vas voir Dieu à l'œuvre. Si tu le crois, commence à danser. Deuxième chose, c'est l'adoration. Ton adoration à Dieu peut ouvrir l'atmosphère dans ta vie. Adore Dieu pour ce qu'il est. Oui, ça provoque ton miracle. Des prières brutales en 3e lieu. Hey, Marakou Dakaba. Arrêtez les prières spaghetti, les prières dissertation. Excellent Seigneur Jésus, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, vraiment, tu vois que je souffre. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, visite-moi. Hey! Ces genres de prières, les anges mettent ça en avant-dernier. Après, Lika Bratunde Lakumba Lakusa. Hey Dieu! Si demain arrive, je n'ai pas ma visitation, ma vie est finie. Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu? Ce sont des prières comme ça qui poussent Dieu à agir en ta faveur. On appelle ça des prières brutales et radicales. Numéro 3, c'est ce qu'on appelle localise ton prophète. Tous les prophètes d'Abidjan ne sont pas tes prophètes. Arrête de te prostituer. Adama, on peut faire ça. Comment tu as le numéro de tous les prophètes de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique? Il y a un prophète que Dieu a mandaté pour toi. Comment on fait pour le reconnaître? Quand il parle, je sens mon cœur faire bougum, 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 bougum. C'est mon prophète. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. On parle mal de lui, mais mon cœur est attiré là-bas. Ce qu'il dit là touche mon âme et mon esprit. Je peux ne pas aimer son nez et ses lunettes qui sont les gros sur son visage, mais peu importe. C'est la parole, c'est ce qu'il porte qui m'intéresse. Donc je vais là-bas pour prendre la parole. Ma soeur, je suis ton prophète. C'est moi. Je suis le prophète que Dieu a envoyé pour toi. C'est pas un amusement. Appelle, on va prier. Essaye. Kakita là-bas, Zoukou de Malaka. Et en fait, les sacrifices. Le sacrifice, ce n'est pas de l'argent. Les gens parlent de sacrifice, argent. Non. Le sacrifice, c'est ce que tu fais pour Dieu avec un cœur saignant. Tu fais pour Dieu et tu sens mal. Mais tu sais que tu fais pour Dieu et pour le bien de l'humanité. Ma soeur, mon frère, à l'heure où on est arrivé,
Il faut changer d'atmosphère. Tu as fait toutes les prières. On t'a lavé dans l'eau. On t'a fait le bain d'huile. On t'a fait le bain des chevaux. On t'a fait laver avec le vin. Tu as fait toutes sortes de rituels spirituels. Mais ta vie n'a pas changé. Change ton atmosphère et tu verras ce que Dieu va faire. Je te donne rendez-vous ce dimanche. De 8h à 9h30, premier culte. De 9h30 à 12h30, culte des miracles. Seigneur, change mon atmosphère et parle aux ossements desséchés de ma vie. Les numéros sont là. Je commence à prendre les appels. Attendez, je prends mon téléphone. Je commence à prendre. Qui est la première personne à appeler? Parce que Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Allez, vas-y. Les cabras, Seigneur, je prie pour les 40 premières personnes. Pendant que le téléphone crépite, je me mets sous l'autel de Dieu et je libère le miracle là dans les 24 heures. Hey, Shakim, Lakum, Dagum, Balaka. Allez, oh my God, ça a commencé, ça. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi finir rapidement. Je prends les appels et on se voit juste après. Que Dieu vous bénisse. C'est vous qui blaguez. C'est le combat spirituel. On utilise même les formes physiques, mon frère. Un jour, j'ai prié Dieu pendant 3 jours. Il ne m'a pas exaucé. Je n'étais pas content. J'ai dit, j'ai fait quoi pour que tu me sauves pendant 3 jours? Et après, j'ai pris mon pied. J'ai mis ça sur la moire. J'ai fait poster comme ça. Je suis calé comme ça. J'ai dit, Seigneur, depuis que tu as créé le monde, as-tu déjà vu un seul de tes enfants prier avec cette position? Tu as dit à l'ange Gabriel, va exaucer cette Spécial culte prophétique de miracles et de libération à la mission royale Ange de Nazareth à Rivera-Bonoumin sous le thème Faire revivre les ossements desséchés. Date dimanche 10 juillet 2022. Premier service de 8h à 9h30 et de 9h30 à 12h30. Deuxième service. Toute situation morte dans ta famille reprendra vie ce dimanche dans le nom puissant de Jésus. Pasteur Hot, évêque Kwasi Sussex, orateur, le bishop Dr Dinodor Kandem. Lieu à la mission royale Ange de Nazareth à Miran, situé à la Rivera-Bonoumin derrière l'église catholique Saint-Joseph, près de l'école primaire Le Figuier. Contact plus 225 07 98 51 87 32. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Ce n'est pas pour rien que tu m'as écouté tout à l'heure. Le rendez-vous est simple. Ce dimanche. Ce dimanche à la mission royale de Nazareth, il ne manque pas. Appelle au téléphone et s'il te plaît, assure-toi d'être présent. Viens avec ta famille, viens avec les gens et viens écouter ce que Dieu a à te dire pour ce 7e mois de l'année. N'oublie pas que nous sommes dans un jeûne. De lundi à samedi, joins-toi à nous. Jeûne 1h, 18h, 19h30. Un jour de jeûne seulement. Et n'oubliez pas enfin que nous sommes à l'école biblique Institut Leadership Les Bériens. Ça commence lundi également à partir de 10h. De 10h ce lundi, c'est l'ouverture. Mais le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à partir de 8h jusqu'à 17h, nous avons notre école exceptionnelle venant depuis les États-Unis avec des diplômes américains certifiés. Appelez-nous et nous allons vous inscrire. Je vous inscris gratuitement les 10 premières personnes qui vont m'appeler et qui ont soif d'être formées. Moi, je vous donne une bourse gratuite. Venez vous inscrire à partir de ce lundi et je vais payer pour vous. Si vous êtes pasteur ou appelé au ministère, vous êtes les bienvenus. Gratuitement, vous dites que vous faites partie des 10. Mais soyez les 10 premiers appelés. Et là, on enregistre votre nom. L'ordre sera donné à mon chef de cabinet et vous allez recevoir gratuitement votre inscription. Que Dieu vous bénisse et à ce dimanche.